André Morel, inspection générale du travail. Je viens pour contrôler votre établissement. Aïcha! Il y a un inspecteur du travail en bas avec une maille. Il faut que tu te planques là. T'es pas clandestine que je sache. Oui, mais j'ai une carte de séjour provisoire et j'ai pas le droit de travailler. Je connais un mec qui peut te filer un coup de main pour tes papiers. C'est bon, on les serre, on y va. Faut y aller là. Non, on fait rien. On attend. Pas d'argent, pas de papier, c'est comme ça, Aïcha. J'ai essayé d'acheter des faux papiers. T'as bien fait. Je vais faire le donner moi-même. Comme ça, je vois à qui j'ai affaire. Mais c'est pas détendre, ces mecs-là. Vous êtes mariés, vous? Vous verrez, je suis sûre que ça vous tombera dessus au moment où vous y attendrez le moins. Si tous les chauffeurs étaient aussi charmants que vous, il y aurait sûrement moins de plaintes. Enfin, en effet, c'est chimique, quoi. J'ai jamais ressenti un truc pareil. T'es sûr que c'est pas juste une histoire de cul? J'aimerais bien, les choses seraient plus simples. T'es sûr qu'il est pas marié? Je suis sûre de rien. Bah pourquoi tu l'appelles pas au fait? Non, je veux pas faire le premier pas. Une technologie révolutionnaire développée par les industries aéronautiques à partir de la structure moléculaire de la toile d'araignée. Je suis fier de vous présenter le premier fil à coudre qui a la résistance de l'acier. Super. Et tout ça pour quel prix? Par 20 €, pas 10, pas 5. Je vous ennuie? Non, non, pas du tout. Non, parce que... Vous connaissez le proverbe « cliente qui s'ennuie, vente qui s'enfuit » Excusez-moi, je suis un peu... Elle est jolie, cette robe, hein? Une robe de mariée, c'est une robe de mariée, tout dépend qui la porte. Eh bien, justement, avec ce fil à coudre révolutionnaire, vous pouvez... Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi. Excuse-moi, je croyais que c'était Georges. Je vous en mets combien? Non, pas encore. C'est gentil, Blanche. Tu sais, s'il avait voulu rappeler, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Hein. Je vous en... Non, mais je me suis emballée pour rien, comme d'habitude. Ce type, c'est un modèle standard, je te dis. Avant, il te promet la lune, et après, quand il te croise, c'est tout juste si tu lui rappelles quelque chose. Ouais. Non, je te laisse, j'ai quelqu'un. Une petite signature. C'est quoi, ça? Un bon de commande? 12 bobino? C'est une offre promotionnelle. Juste un pour essayer. Payable à 90 jours fin de mois. Bonjour, vous êtes à l'atelier Charlotte Lubillac. Merci de laisser un message. À bientôt. Tiens, Rachel, j'ai réussi à te sauver le journal. Merci. Là. La page des sports, elle est où? J'ai mes mots croisés derrière. Quand l'OM joue, je crois que les gens la découpent et dorment avec. Tu débarrasses, là? Oui, Le rythme, c'est mou, hein? oui. On dirait que t'as un problème au niveau de la tonicité. Mais qu'est-ce que t'as? Tu t'es pas réveillé? Oh, mais me regarde pas comme ça. T'as pris un coup d'enclume sur la tête. J'ai l'impression de discuter avec un cosmonaute. Remarque, ça te va pas mal, cette tête molle. J'ai fait de l'acupuncture. Je fume plus. 2 aiguillets dans l'oreille, plus la moindre envie de fumer. Oui, mais tu vas pas rester tout le temps comme ça, quand même. Le docteur m'a dit que c'était normal. Sur certains sujets, ça peut durer un moment. Effet indésirable, ils appellent ça. C'est comme si c'était sorti de moi. Magnifique, non? Fabuleux. Allô, oui, Select. Oh, Luna. Luna, oui, c'est Rachel. C'est un moment. Oui. Non, non, Myrtha, elle est sortie, mais je peux transmettre ton message. Oui. Oh, Rudy est là, tu veux que je te le passe? Oui, mais tu reviens quand? Elle vient? Ah bon. Bon, bah, je vais leur dire, hein. Oui. Allez, au revoir. Pourquoi tu me l'as pas passé? Elle a raccroché, elle avait plus de pièces. Téléphone avec l'Argentine, mon chéri, c'est cher. Hein? D'accord. Hein, Roland? Hein? C'était qui? C'était personne.
Il est bon, votre café. On pourrait peut-être se tutoyer, non? Entre camarades d'infortune. Si tu veux. Au chômage, quand tu commences à ne plus avoir de blé, l'erreur, c'est de faire des économies sur tout. Tu peux économiser sur plein de choses, sur la bouffe, sur les transports, ce que tu veux, mais il faut que tu conserves quelques petites choses que tu aimes bien. Des petits détails raffinés qui te permettent de garder le contact avec le luxe. Moi, c'est le café. Je paye mon paquet le triple, mais comme un paquet, ça me dure un mois, finalement, à l'arrivée, c'est pas si cher. Sens-moi ça. L'arôme. Hein? Quand je bois un café comme ça, je ne me sens jamais pauvre. Ça se passe comment, tes entretiens? Moyen. C'est quoi le problème? La Terre est peuplée de jeunes cons aux dents longues. Moins ils en savent, plus ils la ramènent. On était pareil à leur âge? J'en ai bien peur. Et toi, t'en es où? Je fête mon 100e rendez-vous foireux. Tu crois qu'on est trop vieux? Avant 25 ans, t'as pas assez d'expérience. Après 40, t'es plus assez motivé. On vit vraiment dans une société dégueulasse. Il faudrait qu'on fasse quoi, un lifting? Non, c'est cher et ça fait mal. Non, moi, avec ma prochaine allocation chômage, je m'offre le lifting du pauvre. C'est quoi? Je me paye un coiffeur visagiste et j'achète des fringues de jeunes. Enfin, à condition que je trouve ma taille. Oh Aïcha. Papa? Salut, ça va? Ouais. Tu m'en veux pas, j'espère. J'ai repensé à ton histoire de papier, là, et franchement, là, pour l'instant, je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Non, mais je comprends, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Bon, mais faut pas te miner. Tu as fait ta demande dans les règles, y a pas de raison pour que la réponse soit négative. S'ils avaient besoin d'une raison pour que ce soit négatif. Si c'est le cas, promis, je t'aide à préparer ton dossier de recours. Quoi faire? La France est un pays de droit. Il y a toujours moyen, si on veut... Ouais, et si ça suffit pas, je fais quoi? Hein? Je retourne en Algérie? Malheureusement, c'est la procédure, oui. Procédure. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi honnête que toi. Hein. De qui tu parles, là? On va savoir. Phil? Attends, je l'aime beaucoup, c'est un vieux pote, mais franchement, tu devrais t'en méfier. Hein. T'as pas proposé une fausse carte de séjour, quand même. Taïcha, faut pas accepter, là, t'entends? Attends, t'es marrant, toi. Toi, t'es français? Je comprends ta situation, hein, je la trouve injuste, mais... Tu sais comment il voit les choses, Phil? Les faux papiers, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et à lui, ça lui a déjà rapporté 2 ans de prison. Ferme. Pas mal. Pas mal du tout. Et avec la veste, ça devrait le faire. C'est quoi ce carnaval? T'es là depuis longtemps? Je viens d'arriver. Franchement? Comment tu trouves? Franchement, c'est comment dire, coloré. Les couleurs vives, c'est hyper tendance. Ça fait plus jeune quand même, non? Porté par un homme jeune, ça fait jeune. Porté par un homme de ton âge, c'est un peu... Un peu? ridicule. C'est toi qui es ridicule, ma pauvre Blanche, avec tes préjugés de petite bourgeoise. J'ai 40 ans passés et donc je devrais me coiffer comme un vieillard et m'habiller comme un croque-mort? J'ai jamais dit ça. Tu le penses tellement fort. Il y en a pour une fortune en plus. Ça me rappelle l'époque où tu dépensais à tort et à travers. Bah, je sais qu'on n'a plus de problème d'argent, mais c'est pas une raison pour de dépenser n'importe comment. Oui, et toi aussi, t'es allé faire du shopping avec ta copine l'autre jour, non? Mais ça n'a rien à voir, j'ai acheté des choses utiles, enfin, des choses que je peux porter. Mais moi aussi, je peux les porter, la preuve? Mais pourquoi tu m'agresses? Et toi, pourquoi tu tiens absolument à ce que je fasse mon âge? Parce que ça te rassure sur le tien, c'est ça? Non mais t'as vu comment tu me parles? Et tout ça pourquoi? Parce que j'ose ne pas être d'accord avec la couleur des vêtements que tu portes? Franchement, c'était pas la peine de prendre ta demi-journée, hein. On y serait allés ensemble, comme d'habitude, je t'aurais conseillé, et tu te serais pas fait refiler, c'est... Blanche, tu m'emmerdes.
Vous avez de l'or dans les mains. Si seulement j'en avais un peu plus sur mon compte. Georges, Vous vous connaissez? tu m'as suivi, c'est ça? Je te jure que non, je passais dans le quartier par hasard et je t'ai vu entrer. Je savais pas que tu faisais faire ta robe ici. Ne regarde pas. S'il te plaît, Anne, c'est puéril. Peut-être, mais c'est comme ça. Voir la robe avant le mariage, ça porte malheur. N'est-ce pas? Il paraît, oui. Ah, tu vois. Allez, hop, dehors. C'est mon futur mari. Oui, j'avais compris. Il fait quoi, là? Il vous attend, j'imagine. Surtout pas. Quand je sens sa présence, je perds tous mes moyens. C'est ridicule, je sais, mais c'est... Je suis amoureuse comme une gamine. Ça vous ennuie de lui demander de s'en aller? Elle veut que tu t'en ailles, tu la troubles, il paraît. Tu lui as dit? Quoi? Que tu t'es tapé sa couturière? Non, rassure-toi. Charlotte. Il y a des milliers de célibataires à Marseille, il faut que je tombe sur le futur mari d'une cliente. Avoue que c'est pas de chance. Alors? Pas trop déçu par ton enterrement de vie de garçon, j'espère? Arrête, Charlotte, arrête. Elle va nous voir. Pas d'où aller, là. Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais te marier? J'avais presque oublié, figure-toi. Mais tu crois que je vais avaler ça? Pourquoi tu m'as pas téléphoné alors? Et toi, je t'ai laissé mon numéro aussi, non? Ouais, écoute, je t'ai appelé, t'étais pas là. T'aurais pu laisser un message. Ouais, mais c'est à toi que j'avais envie de parler, pas ton répondeur. Tu voulais me dire quoi? Que le moment qu'on a passé ensemble, je l'oublierai jamais, Charlotte. Dans la famille Boncoup, je demande Charlotte. Eh, mais j'ai adoré faire l'amour avec toi, j'ai adoré. Si c'était que ça, je t'aurais déjà oublié depuis longtemps. Alors c'est quoi? Mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien. J'ai jamais ressenti ça pour personne, tu comprends? Hein? Et elle? C'est pas pareil. Ta future femme m'attend. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Oh, Roland! Hop. Alors, on fait du shopping? Je cherche mon costume de mariage. Alors, il ne faut ni trop habillé, ni trop sport, ni trop large, ni trop cintré. Bref, je galère, moi. Décidément, c'est la journée relooking. Ah bon, parce que toi aussi, Ah non, pas moi. François. Je l'ai trouvé à la maison en pleine matinée. Il s'est fait une coiffure, on dirait une tête de sol. Et il s'est acheté des vêtements que même un perroquet refuserait de mettre. Il devient peut-être coquet sur le tard. Coquet, mais susceptible, hein. Comme j'ai émis quelques réserves, il m'a presque sauté à la gorge. Je suis inquiète, Roland. Vraiment, je suis inquiète. Il n'est pas comme d'habitude. Mais non, tu te fais des idées. Le cap de la quarantaine, c'est pas facile à passer. Hein. Moi aussi, à son âge, j'étais pas à prendre avec des pincettes. C'est vrai? Évidemment que c'est vrai. J'exagère parfois, mais je ne mens jamais. Ou alors uniquement dans les cas de force majeure. François, il t'aime. Si ça se trouve, c'est pour toi qu'il se fait beau. Si François avait une maîtresse, tu me le dirais. François est fidèle, si c'est ça que tu veux savoir. Encore une passade, je comprendrais. Mais si j'apprenais qu'il avait une liaison, je le supporterais pas. Le mensonge, c'est au-dessus de mes forces. C'est pour moi? Ouais, en attendant de pouvoir te rembourser. En plus, comme je sais que tu les aimes, alors... Oh, bah, j'en raffole, tu veux dire? C'est trop gentil, ça. Merci. T'aurais pas dû. Ah oui, mais tu me sauves la vie. Oh, je t'en prie. 200 €, c'est pas grand-chose. Enfin, quand on les a, bien sûr. Sinon, c'est une fortune. Tiens, je déteste me régaler toute seule. Tout finit toujours par s'arranger. Hein. Courage, ma puce. Et je sais que t'en as à revendre. Tu dois jamais baisser les bras. Jamais. C'est délicieux, hein? Ouais. Ça vous redonne goût à la vie, ces petites choses. Hôtel Select, j'écoute. Oh bah vous avez de la chance, ça vient juste d'arriver. C'est de la part de qui? Un certain Philippe. Ouais. Non, je suis pas seule.
Demain 8 h, ok. Écoute-moi bien, Phil. Fais gaffe, pas d'embrouille. Moi, j'ai payé, je veux ma carte. Tu viens de faire des papiers? Jolie voix pour un escroc. Beau garçon. Tu crois que j'ai fait attention à ça? À ton âge, on devrait toujours faire attention à ça. Ouais. Roland? Roland? Roland! Tu es bien énervé ce soir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai soif, c'est pas un crime. La même chose, patron. Ah, ça fera le 5e. Et alors, la vie est courte. Ben, c'est pas une raison pour l'écourter davantage en buvant trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Chagrin d'amour. Je bois pour oublier. Ah, dans ce cas, c'est différent. Bon, je t'en remets un, mais après, basta, hein? L'homme que j'aime va se marier. Avec une autre, évidemment. Il vous a déjà fait un coup pareil, à vous? Vous avez de la chance. C'est une blague sinistre. Tiens, je t'ai apporté un bout de pisse saladière. Boire, c'est bien, mais comme t'as pas trop l'habitude, tu manges un peu aussi, comme ça, tu seras pas malade, en plus d'être malheureuse. Roland, j'ai pas envie de rentrer chez moi toute seule ce soir. Sans personne pour me réchauffer le cœur. Tu veux que je te prête une bouillotte, hein? Je veux Georges. Qui c'est celui-là? Un nouveau? Un nouvel ex, oui. Un de plus. J'en ai assez que ça foire à chaque fois, Roland. J'en ai marre des hommes, j'en ai encore plus marre d'être toute seule. Que faire? Ne ça va pas durer, t'inquiète. Hein? Un de ces imbéciles finira forcément par se rendre compte que tu es une femme formidable. Tu comprends? Ouais. Mange un morceau, je reviens. François? Hop, hop, hop. On sait pas m'échapper comme ça. Pas mal. Tourne un peu. Oh, vraiment, pas mal du tout, hein. T'es sincère? Ouais, ça fait jeune, mais sans trop, juste ce qu'il faut. Alors, bien sûr, moi, je m'habillerai pas comme ça, hein, c'est plus de mon âge. Mais toi, ça te va bien. Tu trouves aussi? C'est ce que je me suis tué à expliquer à Blanche ce matin. Y a rien eu à faire. Oui, ben, c'est pas grave, elle s'y fera ton nouveau look. En revanche, ce que tu devrais vraiment lui expliquer, c'est ta situation. Papa... Quoi, papa? Hein? Tu lui as dit que tu étais au chômage? Ça commence à durer, il me semble, non? Ça ne te regarde pas, ce que je dis ou non à ma femme. Ta femme, je l'aime comme ma fille. Alors oui, ça me regarde. Quand tu lui parlais quand? Quand j'aurai retrouvé du travail. Tu te rends pas compte qu'elle est malheureuse? Elle voit que tu as changé et elle comprend pas pourquoi. Elle m'a même demandé si tu n'avais pas une maîtresse. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu avais un harem tout entier. Mais non, couillon de la lune, j'ai essayé de la rassurer. Ce que tu voulais que je fasse. Elle peut tout entendre, tout comprendre, tout partager, Blanche. Elle demande même que ça. Mais si elle se rend compte que tu lui as menti sur quelque chose d'aussi grave, elle te le pardonnera jamais. Parle-lui, François. Sinon, tu cours à la catastrophe. Je vais y penser. Au fait, pour la coiffure, là, on t'a fait payer? Mais non, c'est moi, j'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai mis le truc, là, l'espèce de pommade qui La plaque gomine, tout. hein? Mais non, le gel. Ah oui, non, parce que sinon, moi, je peux t'en offrir un peu plus de gel, si tu veux. Ça va, ouais. Ça sera mon cadeau de la vaisselle. C'est pas mal, tout ça. C'est même franchement bien, hein. Bonjour. Oui, moi aussi. Tiens, Rudy. Entre. Lucas est sorti. Tu veux l'attendre? Ah bah non, je veux pas vous déranger, je repasserai. Oh, ça a pas l'air d'aller, toi. Si, ça va. C'est rien, je me suis juste un peu embrouillé avec Lucas, et puis ma mère qui prévient toujours à la dernière minute qu'elle arrive d'Argentine. C'est pas grand-chose, je sais, mais j'ai juste envie de castagner tout le monde aujourd'hui. Et vous avez braqué un magasin de déguisement? C'est ça? Quoi? Toi aussi, tu trouves que ça me va pas? Non. Ah, vas-y, dis-moi. Non, ça vous va bien. Plutôt bien, même. Mais vous avez déjà vu un môme de 11 ans déguisé comme... habillé comme un... Comment il s'appelle, l'autre, là Balladur. Bah voilà. Ça lui va peut-être très bien, mais c'est pas son âge. Ma mère, c'est pareil. Vous allez voir quand elle va revenir, toujours habillée comme si elle avait 16 ans.
voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense? Je crois que tu viens de me le dire. Vous avez toujours été super. Pour moi, vous êtes le papa de Lucas. Vous avez l'âge d'un papa, vous êtes sapé comme un papa et ça vous va vachement bien. Bon, peut-être un peu trop classique d'habitude, mais top. Vous êtes toujours très élégant avec votre veste bleu marine, votre chemise bleu ciel, votre cravate et une autre coiffure. Le look indestructible. Ah là, habillé en Jones, vous êtes juste un petit peu moins convaincant. Pathétique, c'est ça que tu veux dire? Non, pathétique, ça aurait été avec le skateboard sous le bras, les cheveux en l'air et puis des chaussures jaunes fluo. Quoique celles-là sont déjà pas mal. Joli. On en voit parfois. Skateboard, là. Il y a des plus vieux que moi. Non, mais vous êtes très chouette, je vous assure. Très chouette. Mais qu'est-ce qui vous prend de vouloir changer comme ça? Oh, t'inquiète pas pour Lucas, il est pas rancunier, ça s'arrange toujours. Bonjour, Madame Le Billac. Bonjour. 1, 2, perdu, prise de paumé. 1, 2, perdu, 10. 10 de paumé. Charlotte? Ouais? Dégage. S'il te plaît, Charlotte. Charlotte, tu l'oublies. Et si tu passes dans le quartier, tu fais un détour, ok? C'est pas à cause de moi que tu t'es mise dans cet état, j'espère. Non. C'est juste pour fêter ma 6e histoire d'amour foireuse en moins de 10 ans. J'espère que t'as bu un coup à ma santé, toi aussi. Et je me débrouille très bien toute seule. Je vois ça. Tu m'en veux? J'ai déjà entendu des questions idiotes, mais alors celle-là, franchement, elle est hors concours. C'est pas ce que je voulais dire. D'accord, c'est normal que tu sois en colère après moi, mais tu m'en veux définitivement, là? Seulement pour les 80 prochaines années. Alors, salut. Au plaisir de jamais te revoir. Il faut que tu saches que je pense à toi sans arrêt depuis qu'on s'est rencontrés. Il ferait mieux de penser à ta fiancée. Anne, c'est une fille formidable. Je l'aime énormément, mais pourtant, je... Pourtant quoi? Pourtant, avec toi, je sais pas ce qui s'est passé. C'était chimique. Quand je t'ai vu, tout s'est bousculé dans ma tête. Je savais plus où j'en étais. Depuis, il y a une seule chose dont je sois certain, c'est que tu m'attires, que je te veux, Charlotte. Et que toi et moi, c'est incontournable. T'es sérieux? J'ai bien réfléchi. Je suis incapable de vivre avec une femme et en avoir une autre dans la tête. Conclusion? Je me marie plus. Bon, écoute, tant pis, on annule tout et je trouverai une autre solution. Donne-moi mon argent, allez. Je n'ai plus ton argent. J'ai tout filé au mec. Bah, tu vas le récupérer. Ah, donc tu crois que c'est le genre à faire satisfait ou rembourser? Ah, si tu veux arrêter, arrête, mais le blé, tu le reverras pas. Eh, mais moi, ce mec, je vais le dénoncer à la police, hein. Sans blague. Tous mes papels